Bonjour à tous, je souhaite vous parler de l'IVG et de l'IMG, c'est-à-dire l'interruption volontaire de grossesse et l'interruption médicale de grossesse. Je me suis sentie obligée de faire cette vidéo pour vous partager ce qui est en train de se passer en ce moment en France. La semaine dernière, l'Assemblée nationale a adopté un amendement dans le but de justifier l'interruption médicale de grossesse jusqu'au terme pour des cas de détresse psychosociale. Je me présente, je m'appelle Jack, j'ai 29 ans, je suis infirmière, mariée, 3 enfants. Je suis très investie dans une association familiale qui me permet de rencontrer beaucoup de jeunes parents. Je suis également conseillère municipale dans la commune dans laquelle je vis. SOS Femmes Enceintes, je suis moi-même membre de cette association qui est une antenne d'écoute pour les femmes enceintes qui se posent des questions sur l'IVG. Le sujet de l'avortement est à la fois un sujet de société, à la fois un sujet très intime. Donc forcément, ce sujet touche l'émotion. Les femmes, la maternité est un sujet assez sensible. J'ai conscience que cette vidéo sera peut-être très critiquée. Le but de cette vidéo n'est absolument pas de juger les femmes qui auraient eu recours à un IVG ou alors qui hésiteraient à pratiquer un IVG. Le but de cette vidéo, c'est vraiment d'amener chaque citoyen à réfléchir sur les lois que propose notre gouvernement. J'ai plutôt justement un regard sur ma profession paramédicale, sur notre responsabilité, sur les professions sociales, sur les professions médicales, toutes ces professions qui ont une responsabilité d'information à cause peut-être d'un tabou, à cause d'une peur d'atteindre les droits de la femme et sa liberté, n'apportent pas toutes ces informations. Notre gouvernement en profite pour faire pression et tenter de faire passer des lois la nuit sans consulter le peuple. Donc je pense qu'on est à la limite de la démocratie. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler de cet amendement, c'est-à-dire une interruption de grossesse d'un fœtus en bonne santé, sans problèmes médicaux quelconques, qu'il soit pour la mère ou pour l'enfant, jusqu'au 9e mois de grossesse. Cela m'a fait à nouveau réfléchir sur toutes les questions qui concernent l'IVG, sur l'IMG, la notion de pousser cet acte jusqu'au terme, où commence la vie, où s'arrête-t-elle. Toutes ces questions éthiques et bioéthiques absolument nécessaires avant de promulguer des lois. J'ai ressenti en moi une urgence de parler, parce que déjà il y avait un silence pesant sur les réseaux sociaux et dans les médias. Quelques médias osent en parler, mais très peu à mon goût. C'est quand même une loi lourde de conséquences. Quand j'ai lu cet amendement, ma première réaction a été « c'est horrible ». Moi qui viens d'accoucher, j'ai mon petit bébé dans les bras, donc je vois à quoi ressemble un bébé à terme. Et c'est ce qui est là dans mes bras que la loi ne protège plus. Si je ne vais pas bien, si je suis en détresse psychosociale, la loi ne protégera pas ce petit bébé. Et ça m'a fait peur. Aucune loi française ne protégera un fœtus d'une maman qui ne va pas bien et qui a besoin d'aide. Ma deuxième réaction a été « qu'est-ce que la détresse psychosociale ?» Donc pour la nommer, c'est Clotilde Merzin, qui en a très bien parlé dans un article Voltaire, où elle explique tout simplement qu'il y a autant de détresse psychosociale que d'êtres humains. Cela veut dire que c'est subjectif, ce n'est pas objectif. Qu'est-ce qu'une détresse psychosociale? Déjà dans l'amendement, elle n'est pas définie, il n'y a pas de degré, il n'y a pas de palier, c'est le flou total. Il y en a autant que d'êtres humains. Pourquoi? Parce que mon degré de détresse psychosociale n'est peut-être pas le même que le vôtre et vice-versa. Finalement, on peut tout mettre dedans. On peut même mettre juste le fait qu'on veuille plus du bébé, plus du fœtus. Ma troisième réaction était que l'on parle d'interruption médicale de grossesse pour raison de détresse psychosociale. Mais par définition, une interruption médicale de grossesse, IMG, c'est pour des raisons médicales qu'on le pratique. C'est-à-dire quand la vie de la mère est en danger, ou quand la vie du fœtus est en danger, c'est-à-dire qu'il n'est pas viable, ou qu'il y ait des raisons quelconques médicales pour pratiquer cette IMG. Et donc là, ce qui m'a vraiment dérangée, c'est qu'on utilise le terme IMG pour détresse psychosociale, alors que ce terme n'est pas un diagnostic. Ce n'est pas un diagnostic médical. Donc c'est un mauvais terme, IMG. C'est pas le bon. C'est faux. Une interruption médicale de grossesse
pour raison de détresse psychosociale, c'est abuser des termes. Ce n'est pas une raison médicale. Il y a vraiment un problème de définition, il y a un problème de termes. C'est justifier en fait un IVG jusqu'au terme. Donc c'est même pas IMG jusqu'au terme, c'est IVG jusqu'au terme. Parce qu'il y a des femmes qui pratiquent des IVG et elles le pratiquent parce qu'elles sont dans un contexte de détresse psychosociale. Mais on ne dit pas que ce sont des IMG, on dit bien que ce sont des IVG.